Sur le net, la toile se fait l'écho des violents combats dans la ville syrienne de Rastan. Les internautes critiquent la reprise des ventes d'armes américaines vers le Bahreïn. Et un jeune homme britannique propose aux internautes de gagner ses vacances à Malte. Des rafales de coups de feu et des explosions qui retentissent de jour comme de nuit. Ces images auraient été filmées dans la ville de Rastan qui, d'après l'opposition, a de nouveau été le théâtre d'une offensive violente de l'armée syrienne ces derniers jours. Un assaut qui aurait fait de nombreuses victimes dans ce bastion de la contestation. Cette vidéo aurait ainsi été tournée dans un hôpital de campagne installé dans cette ville de la province de Homs. Elle montrerait notamment une petite fille blessée qui, selon des militants locaux, a perdu son père dans les violences. Et comme en témoigneraient ces images amateurs diffusées sur internet, les rebelles de l'armée syrienne libre auraient riposté à cette offensive ce lundi. Des affrontements au cours desquels au moins une vingtaine de soldats des troupes gouvernementales auraient été tués et plusieurs de leurs blindés détruits d'après des activistes. Cela fait des mois que l'armée régulière tente de reprendre le contrôle de cette ville stratégique située sur la route reliant la capitale Damas à Alep, la deuxième ville du pays. Une région où l'armée syrienne libre est bien ancrée. En effet, c'est notamment à Rastan que les premiers déserteurs des forces régulières se sont rassemblés l'an dernier. Et la ville constitue toujours un point de ralliement pour les soldats qui font défection pour rejoindre les rangs de l'opposition. Les États-Unis ont annoncé vendredi qu'ils allaient reprendre partiellement leur livraison d'armes à Bahreïn, qui avait été suspendue suite à la répression du mouvement de contestation mené par l'opposition dans le royaume l'an dernier. Une décision dont s'est largement félicitée la dynastie sunnite au pouvoir, mais qui suscite une vive polémique sur la toile. En effet, pour de nombreux internautes, il est tout simplement inadmissible de voir les États-Unis vendre du matériel militaire à un régime qui s'en prend violemment à ses détracteurs. C'est notamment le cas de Brian Dooley, directeur de l'ONG Human Rights First, qui rappelle dans un communiqué en ligne que les Américains avaient promis de ne pas reprendre les ventes d'armes avec le Bahreïn tant que le royaume sunnite n'aurait pas procédé à des réformes politiques, ce qui n'a toujours pas été fait, explique l'activiste. Une situation qui devrait donc selon lui inciter l'administration Obama à revenir sur sa décision, si elle ne veut pas voir sa crédibilité remise en cause sur la scène internationale. Un point de vue que partage le sénateur démocrate du Vermont Patrick Leahy, qui estime que cette décision du gouvernement américain envoie un mauvais message au reste du monde. Pour lui, son pays doit en effet adopter une position sans ambiguïté dans cette affaire et continuer de faire pression sur le régime bahreïni pour que la population puisse bénéficier de plus grandes libertés au plus vite. L'heure n'est donc pas venue, à son avis, de reprendre les ventes d'armes en direction du petit royaume. Une polémique qui a poussé le département d'État américain à réagir rapidement pour réaffirmer son soutien au développement de la démocratie à Bahreïn, mais aussi et surtout pour souligner le fait que seules certaines catégories d'armes spécifiques, c'est-à-dire celles qui ne peuvent pas être utilisées pour le maintien de l'ordre contre les populations civiles, seront fournies au régime. Reste à savoir si cette précision suffira pour mettre un terme à la contestation qui entoure cette décision prise par Washington. Plongé au cœur de la pyramide de Khéops, l'une des 7 merveilles du monde sans avoir à sortir de chez soi, c'est désormais possible grâce à une reconstitution en 3D de la nécropole de Gizeh, accessible sur internet. Un projet réalisé par la firme française Dassault Systèmes en partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Boston, qui permet donc à l'internaute de visiter virtuellement les tombes, les galeries et les chambres funéraires sur ce fameux site archéologique tel qu'elle l'était au temps de l'Égypte ancienne. La diffusion dimanche soir à la télévision américaine du dernier épisode de la très populaire série Desperate Housewives est un des sujets les plus discutés actuellement sur la toile. Les fans du feuilleton sont en effet nombreux à publier en ligne des commentaires pour exprimer leur tristesse de voir les aventures de leurs héroïnes favorites, Suzanne, Brie, Lynette et Gabrielle, arriver à leur terme après 8 saisons sur le petit écran. Des messages venus des 4 coins de la planète qui soulignent également à quel point cette émission qui était à l'antenne depuis octobre 2004 a marqué toute une génération de téléspectateurs. Tom Frankenburg, un jeune Britannique de 22 ans, avait préparé ses vacances à Malte où il devait se rendre cet été avec sa petite amie, avant que les 2 tourtereaux ne mettent récemment un terme à leur histoire d'amour. Inconsolable, Tom a finalement décidé de ne pas partir, mais souhaite malgré tout faire profiter du voyage d'ores et déjà entièrement payé à un parfait inconnu. Le jeune homme a donc réalisé cette vidéo pour présenter son projet et demander à ceux qui désirent remporter ce cadeau étonnant, d'une valeur estimée à plus de 1200 €, de lui expliquer pourquoi ils devraient les choisir. Des réponses qui peuvent notamment être envoyées sur YouTube.